Le contexte de mise en place de Rancho, il est lié à des demandes de terrain de la part à la fois de médecins et de pharmaciens qui constataient au quotidien finalement qu'un nombre non négligeable de patients asthmatiques se trouvaient dans des situations de non-contrôle et pour lesquelles il aurait été tout à fait pertinent d'intervenir en amont et pour lesquels finalement il n'y avait pas de suivi régulier, de prise en charge organisée pour essayer d'améliorer ce contrôle. Et c'est justement ces pneumologues qui considéraient que le pharmacien était le professionnel le mieux adapté pour essayer de repérer au maximum ces patients-là. Donc c'est vraiment une demande de terrain, sachant que la littérature faisait aussi état d'un nombre non négligeable, environ un tiers de patients non contrôlés parmi les asthmatiques traités dans différents pays. On s'est dit qu'il pourrait être intéressant effectivement déjà de valider expérimentalement ces données pour voir si effectivement il y avait un nombre aussi important de patients traités et non contrôlés. Et voir comment, dans un deuxième temps, on pouvait améliorer ce contrôle en impliquant les pharmaciens et donc en réorientant les patients qui auraient été dépistés comme non contrôlés. Ce programme, effectivement, a été proposé à tous les pharmaciens du Maine-et-Loire. Donc, ils ont tous été sollicités par l'URPS des pharmaciens des Pays de la Loire, l'Ordre des pharmaciens aussi, de même que l'assurance maladie. L'outil de repérage qui a été utilisé, c'était le questionnaire ACT, qui est un questionnaire, un des questionnaires utilisés au niveau international pour évaluer le contrôle de l'asthme. C'est un questionnaire qui est relativement simple, qui est réalisé par le patient. Il répond à 5 questions assez simples et on obtient à la fin un score qui permet d'évaluer si le patient est contrôlé, partiellement contrôlé ou pas contrôlé du tout, et donc nécessitant une réévaluation de son traitement. Donc vraiment le point essentiel, c'était que les pharmaciens qui participaient à l'étude sollicitent tous les patients à qui ils délivraient un traitement anti-asthmatique, s'assurent qu'il s'agissait bien d'un traitement de l'asthme et pas d'une autre pathologie comme une BPCO, et donc leur propose, quand ils sortaient le médicament, de faire le test. Donc en fonction du résultat, il y avait d'autres étapes qui étaient possibles. Si le patient était bien contrôlé, les choses s'arrêtaient là et le pharmacien pouvait féliciter le patient pour l'encourager à poursuivre son traitement comme d'habitude. Si le patient était non contrôlé, il pouvait à ce moment-là évaluer d'une part l'usage qu'il faisait des dispositifs d'inhalation, il pouvait y avoir des erreurs de ce point de vue-là, et puis d'autre part, il pouvait évaluer l'observance du traitement pour donc évaluer si c'était un problème d'absence de prise du traitement qui expliquait le mauvais contrôle. Et donc, fort de ce résultat sur le contrôle de l'asthme, sur l'usage des dispositifs et sur l'observance, le pharmacien était donc ensuite invité à contacter le médecin généraliste pour réorienter le patient et permettre une prise en charge plus adaptée. Globalement, il y a donc eu 38 officines qui ont participé au sein du Maine-et-Loire. Ces officines ont sollicité 564 patients et 541 ont été inclus finalement dans l'étude. Et parmi ces 541 patients inclus, un peu moins d'un quart, un asthme pas contrôlé du tout, et seulement 44% présentaient un asthme qui était contrôlé. Oui, en fait, il y avait un suivi qui était réalisé. Donc là, on avait le score ACT à l'inclusion du patient. Ensuite, les pharmaciens devaient refaire le score ACT 3 mois après, quand le patient retournait pour un renouvellement, de manière à voir l'évolution. Et parallèlement, nous sommes en train de faire une étude d'impact avec l'assurance maladie pour voir s'il consomme plus de traitement de fond que l'année précédente, en fait, sur la même période, et pour comparer aussi la consommation de traitement de crise en termes de remboursement.
la plupart des pharmaciens ont montré la faisabilité du projet en officine. C'était pas du tout chronophage, et bien au contraire, ça permettait d'ouvrir le dialogue avec le patient, ça permettait d'améliorer globalement l'image du pharmacien auprès des patients. C'était aussi un moyen de recruter des patients pour les entretiens pharmaceutiques, destinés aux patients asthmatiques évidemment. Donc parfois c'était un peu difficile pour eux de trouver à quel patient proposer les entretiens, donc c'était un critère de sélection et de recrutement. Et donc là nous sommes en train de réfléchir à l'extension du projet Rancho. Pour ça, moi j'attends quand même qu'on ait tous les résultats de manière à avoir une évaluation globale du projet en termes d'impact. Et donc l'idée, dans un deuxième temps, c'est de l'étendre à toutes les pharmacies des Pays de la Loire, donc aux 5 départements, pour faire là une évaluation encore de plus grande ampleur. Et j'espère pourquoi pas ensuite d'étendre encore davantage si cela est opportun.